Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour parler d'un thème très intéressant qui est l'augmentation du ventre, la bédaine. Et tout le monde, je sais que tout le monde est intéressé par ce thème, non seulement pour des raisons esthétiques, parce qu'on trouve que les gros ventres c'est pas joli, mais en dehors de ça aussi pour une question de santé, parce qu'on s'est rendu compte en fait que cette augmentation du volume du ventre là habituellement est corrélée et en rapport en fait avec l'augmentation de certaines maladies, notamment certaines maladies comme le cancer, le diabète, l'hypertension artérielle, et ainsi de suite. Et donc pour parler de ce thème aujourd'hui, il est quand même intéressant qu'on parle d'abord de ce que c'est que le ventre et les différentes parties pour qu'on puisse après comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on parle de diminution du volume de ce ventre-là. Donc la première chose, c'est les différentes parties du ventre. Quand on va de la peau à l'intérieur du ventre, qu'est-ce qu'il y a? Naturellement, il y a la peau, mais sous la peau aussi, il y a de la graisse. Donc ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée, qui est de volume et de taille variable selon les individus et parfois aussi selon les périodes. Derrière cette graisse-là, il se trouve des muscles. Donc, les muscles du ventre, c'est ce qui donne les fameuses tablettes de chocolat chez certains sportifs, donc certains athlètes. Et encore derrière les muscles, donc en allant en profondeur, il y a un sac. Un sac en fait qui contient les viscères. Ce sac-là peut prendre aussi de la graisse. Voilà, c'est un sac qui protège en fait les intestins et qui peut vraiment prendre aussi beaucoup de graisse. Selon les personnes, ça peut prendre de la graisse. Et dans ce sac maintenant se trouvent les intestins. Voilà, gros intestin, petit intestin, avec l'estomac qui occupe également une place importante, qui est au milieu, un peu en haut donc du ventre, qui peut parfois prendre du volume ou diminuer selon qu'on vient de manger ou pas. En dehors donc de ces intestins, il y a aussi d'autres petits organes qui sont dans ce sac-là. Il y a le foie à droite, mais il y a aussi le pancréas qui est au milieu. J'insiste dessus parce que le pancréas en fait contrôle beaucoup de choses et est lié aussi à la question du diabète. Donc voici quelques éléments qui se trouvent dans le sac. Normalement le sac contient les organes comme ça. Et entre les intestins, normalement, il n'y a pas véritablement de liquide, il n'y a rien. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de liquide. Donc les organes glissent en principe entre eux. Quand on regarde ces différentes parties, on peut en même temps comprendre en fait ce qui peut faire augmenter le volume du ventre. Et donc c'est important qu'on en parle. Qu'est-ce qui peut faire augmenter le volume du ventre? Toutes les parties que je viens de décrire, de la peau jusqu'au niveau des intestins, toutes ces parties peuvent être responsables d'une augmentation du volume du ventre. Si on commence par la peau et la graisse sous la peau, parce que les deux sont habituellement collés, l'augmentation de la graisse donc, qui est sous la peau là, est habituellement aussi responsable d'une augmentation du volume. Naturellement, quand la paroi, quand on dit que la peau même du ventre devient épaisse, devient volumineuse, le volume lui-même du ventre entièrement, quand on mesure le tour de taille là, ce volume va se trouver augmenté. Et cette graisse qui est sous la peau glisse en fait. Je vous ai dit que quand on parle, on va derrière la graisse, c'est le muscle, les muscles du ventre. Cette graisse, normalement, avec la peau, a la capacité de glisser un peu sur le muscle. Ce qui fait que quand vous attrapez vous-même la peau de votre ventre, vous pouvez, entre guillemets, avoir une idée de l'importance de la graisse qu'il y a sous votre peau. Si c'est embêtant, concentrez un peu le ventre, donc vous essayez de muscler le ventre et vous essayez d'attraper simplement la peau. En principe, vous pouvez avoir une épaisseur, donc vous pouvez attraper avec les pinces des doigts, vous pouvez attraper cette peau-là. Chez certaines personnes déjà, on ne peut même pas attraper tellement c'est volumineux et c'est comme si c'est en même temps pris avec le muscle du ventre. Et ça déjà, ça montre que la graisse sous la peau est très importante et son augmentation est retrouvée beaucoup dans l'obésité de façon générale. Quand on grossit, on prend beaucoup de la graisse sous cette peau-là. Les muscles eux-mêmes, naturellement, peuvent, entre guillemets, faire augmenter le volume du ventre, mais habituellement, c'est quand ils sont fragilisés. Je vous ai dit que derrière la graisse, il y a le muscle.
les muscles abdominaux, c'est comme en principe une barrière. Quand ils sont puissants, quand les muscles du ventre là sont puissants, ça fait que le sac ne peut pas sortir. Le sac ne peut pas pousser et on ne peut pas avoir l'impression donc que c'est gros. Voilà. Certaines personnes peuvent avoir, quand on regarde la forme du ventre là, on voit le contenu, c'est comme si les intestins sont allés pousser en fait la paroi et c'est gonflé. Aller pousser ça, c'est gonflé. Et à ce moment, en réalité, c'est les muscles qui sont faibles. Les muscles de la paroi abdominale, donc, qui sont faibles. Mais quand les muscles sont puissants, toniques, leur contraction pratiquement permanente, leur tonus, comme on le dit, font que le ventre est plat. Et donc ici aussi on peut comprendre la fragilité du muscle, la faiblesse du muscle dans la paroi abdominale peut entraîner donc une augmentation, ou en tout cas une impression d'augmentation du volume du ventre entièrement. Derrière ces muscles du ventre là, je parlais du sac qui contient les viscères, et ce sac lui-même peut prendre la graisse. Naturellement, quand on grossit, quand on prend de la graisse partout ailleurs, ici aussi il y a de la graisse qui s'entasse et qui peut donner une augmentation du ventre. La graisse même du sac. Dans le sac, je parlais des organes qui sont là-bas. Tous les organes qui sont là-bas sont susceptibles de grossir et donc d'augmenter aussi le volume du ventre. Le foie peut grossir parce qu'il est malade, les hépatites, que ça soit dû au virus de l'hépatite ou dans les cas de prise d'alcool, le foie peut grossir et augmenter le ventre. Parfois, c'est la graisse aussi qui peut s'entasser, s'infiltrer dans le foie et faire qu'il va grossir. C'est pareil. Le pancréas peut s'entourer aussi de graisse. Donc, la plupart des organes, les intestins, peuvent s'entourer de graisse et donc prendre du volume et faire que le ventre va grossir. Mais en dehors de ça, je vous ai dit que dedans, normalement, entre les différents organes, il n'y a rien. Ça glisse entre eux. Mais il arrive que dans certaines maladies, de l'eau s'infiltre donc entre les intestins, le foie, et ainsi de suite, et fasse grossir le ventre. C'est ce qu'on appelle l'acide. Parfois, ça peut être de l'air qui peut rentrer dedans, et tout ça, ce sont des maladies spécifiques qui peuvent faire augmenter le volume du ventre. Donc, terre à terre, quand on explique comme ça, vous voyez que gros ventre n'est pas égal à gros ventre. Voilà. Et habituellement, quand on veut, médicalement parlant, quand on parle d'un gros ventre et on veut réduire, il faut savoir le ventre, qu'est-ce qui a fait que le ventre a grossi? Parce que toutes les méthodes ne marchent pas à tout moment pour tout ce que je viens de citer. Naturellement, quand c'est le foie qui a grossi et qui a fait grossir le ventre, vous savez bien que ce n'est pas une question d'aller courir ou bien d'aller faire des abdominaux qui peut faire réduire ce ventre-là. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour faire réduire donc le volume de ce ventre. Donc, je peux essayer de regrouper tout ce que j'ai cité donc comme cause d'augmentation du volume du ventre là en trois groupes principaux pour nous faciliter la compréhension. Le premier groupe, c'est tout ce qui est en rapport avec l'augmentation de la graisse du ventre. Cette graisse peut être la graisse qui est juste sous la peau, la graisse qui est derrière le muscle, donc au niveau du sac. La graisse qui entoure plutôt les différents organes qui sont dans le sac. L'augmentation de toutes ces graisses-là peut être une cause d'augmentation du volume du ventre. La deuxième cause que je peux mettre, le deuxième groupe, c'est naturellement la faiblesse de la paroi du muscle. Donc ça c'est la deuxième chose, parce que ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes. Donc quand le ventre s'affaiblit, parfois on va chez les femmes après l'accouchement, comme l'utérus, donc à pousser pendant la grossesse, la paroi abdominale, et que les muscles se sont relâchés. Après l'accouchement, le ventre peut être gros. Et habituellement pour travailler ça, c'est différent. Voilà, parce qu'il faut voir plutôt, on verra par la suite comment faire. Mais déjà, vous voyez que ce n'est pas exactement les mêmes problématiques, voilà, que le premier groupe. La faiblesse du muscle, c'est le deuxième groupe de causes. Troisième élément, c'est les autres maladies. Je les mets ensemble, les autres maladies. Par exemple, l'hépatite qui peut faire grossir le foie. Par exemple, l'eau qui rentre entre les intestins qui peut faire grossir le ventre. Donc ça, c'est des maladies spécifiques qui nécessitent vraiment une prise en charge médicale pour réduire le ventre. Voilà. Là-bas, on n'applique pas toutes les méthodes. Donc voici les trois groupes.
Et déjà, quand quelqu'un a un gros ventre, il faut comprendre la personne est dans quel groupe. Et parfois, ça peut s'associer. On peut avoir les deux groupes, ou les trois groupes en même temps, ou deux groupes en même temps, chez la même personne. Chez certaines personnes, non seulement la paroi, le muscle est faible, mais aussi il y a l'entassement de la graisse. Voilà. Et pour dire un petit mot sur le muscle encore, vous imaginez, quelle que soit la puissance de vos muscles, si vous avez de la graisse devant, donc sous la peau, et derrière le muscle, au niveau du sac, même si vos muscles sont puissants, en tablette de chocolat, ça ne sera pas visible, puisqu'il y a une grosse graisse qui est devant ça. On va toujours voir, on va pas voir vos tablettes de chocolat. Il faut que cette graisse diminue, de telle sorte que c'est comme si la peau va être directement sur le muscle, pour qu'on puisse voir le schéma, le dessin des tablettes de chocolat. Voilà. Donc ça c'est vraiment important, des notions importantes à comprendre en matière d'augmentation du volume du ventre. Pour parler maintenant de comment faire pour réduire le volume du ventre, je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens. Je vais parler des méthodes douteuses d'abord. Je ne dis pas des méthodes mauvaises, mais les méthodes douteuses que les gens proposent souvent. C'est essentiellement les produits que les gens proposent, disant que ça fait diminuer le ventre. Habituellement, soit le produit fait réduire l'eau, fait diminuer. Donc si vous buvez un produit disant que ça fait diminuer le ventre, et le produit fait pisser beaucoup, donc vous fait perdre de l'eau, tout simplement, vous devez pouvoir comprendre que effectivement ça peut faire réduire le volume de votre ventre et votre poids de façon générale, mais c'est pas au dépend de la graisse. C'est le muscle peut-être qui va se réduire. Votre corps va se déshydrater, le sang va diminuer de volume, mais si on prend le muscle contient 70% d'eau pratiquement. Donc si vous prenez un produit qui fait diminuer de l'eau, dans la paroi, dans le ventre, il y a beaucoup de choses, il y a les viscères, tout. Vous les pressez, vous enlevez leur eau. Naturellement, le volume peut diminuer. Mais je ne pense pas que c'est ce que les gens cherchent habituellement comme solution véritablement. Les deux autres produits peuvent agir souvent, ce que j'entends dire, ça fait brûler la graisse. Ça fait brûler la graisse. Je n'en doute pas. Mais il faut comprendre que comme ceux qui ont fait chimie comprennent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans l'organisme, en réalité, il n'y a pas quelque chose qui peut disparaître tout simplement. Même si vous prenez un produit, le produit ne peut pas aller faire disparaître la graisse de votre corps ou la graisse de votre ventre. C'est pas possible. Le produit peut aller transformer cette graisse. Et la transformation dans l'organisme, on connaît à peu près quelles sont les possibilités de transformation d'un nutriment, d'une graisse et ainsi de suite dans l'organisme. La première possibilité, c'est que ça va se transformer en énergie. L'énergie mécanique, ainsi de suite. Et donc, si vous prenez un produit qui transforme la graisse en énergie, ça veut dire que vous avez l'énergie, la graisse est transformée en énergie et vous devez dépenser cette énergie naturellement. Ça veut dire que vous devez peut-être sortir courir. Et on sait que 1 kg par exemple de graisse produit 9000 kilocalories d'énergie. Et pour dépenser 9000 kilocalories, ça veut dire qu'en principe, si c'est la marche, vous devez marcher pendant 48 heures d'affilée. Et si c'est du jogging, vous sortez courir au moins 24 heures d'affilée. Donc, si les produits font brûler de la graisse et transforment en énergie, ça veut dire que si vous prenez ces produits, vous devez sortir dépenser cette énergie. Sinon, l'énergie ne va pas se dissiper comme ça de votre organisme. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité encore, quand on transforme la graisse, c'est que ça se transforme en chaleur. L'organisme aime transformer l'énergie en chaleur quand il n'a pas la possibilité de dépenser. Mais si on parle de transformation en chaleur, pour 1 kg, pour perdre 1 kg de graisse, chez une personne qui a 100 kg par exemple, si la personne ne fait rien et tout ce que la personne a dépensé en graisse là doit se transformer en chaleur, ça veut dire qu'en principe, si l'organisme ne régulait pas, la température de la personne devait atteindre 150 degrés. Ça veut dire que la personne devait mourir, 150 degrés. Voilà. Et si l'organisme régule, donc va faire disparaître cette chaleur là, parce que vous avez brûlé la graisse, ça s'est transformé en chaleur. Pour faire sortir cette chaleur là et effectivement faire disparaître cette graisse là, dans nos pays par exemple où il fait chaud, habituellement quand la température dépasse 32 degrés, l'organisme ne peut pas dissiper la chaleur tout simplement. On est obligé de transpirer pour que la chaleur sorte. Et pour faire disparaître ces 9000 kilocalories là sous forme de chaleur, ça veut dire que vous devez transpirer 16 litres de sueur. En dehors de ça,
la solution reviendrait simplement à aller enlever votre graisse, à aller faire de la chirurgie et puis faire de la liposuction et enlever la graisse jetée. Parlons maintenant de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire diminuer le ventre. Avec ce que j'ai expliqué, il faut au moins deux choses. Il faut au moins deux choses quand on veut diminuer le ventre. Il faut pouvoir diminuer la graisse dont j'ai parlé, la graisse sous la peau, la graisse derrière le muscle et la graisse qui est dans les viscères, dans les organes, dans le pancréas et ainsi de suite. Et pouvoir renforcer également le muscle donc, de l'abdomen. La première méthode, c'est le renforcement donc, des muscles du ventre. Et le renforcement des muscles du ventre, c'est les abdominaux par exemple, ou d'autres activités en fait qui font travailler ces muscles-là, qui font que ces muscles prennent de la force et deviennent puissants et donc arrivent à contenir le sac, à maintenir le sac et apparaissent donc comme une paroi. Donc à ce moment, c'est comme si les muscles deviennent entre guillemets du poids et font que le contenu du ventre ne va pas pousser et vous donner donc un gros ventre. La deuxième chose, c'est que naturellement, comme ce que j'ai expliqué, le grand problème c'est la graisse dans les différents éléments. Et les abdominaux ne font pas diminuer cette graisse. C'est pas parce que vous faites les abdominaux, vous travaillez sur, entre guillemets, les muscles du ventre là, que la graisse qui est au niveau du ventre là disparaît plus que la graisse qui est au niveau des autres parties. Non, ça n'a pas de lien direct. Pour mobiliser cette graisse, il faut mobiliser toute la graisse en réalité du corps humain. C'est toute la graisse qu'il faut mobiliser. Les abdominaux ne font que renforcer les muscles de la paroi abdominale, aident à diminuer effectivement le volume du ventre, mais ne peut pas résoudre entièrement le problème. Il faut faire un travail cardio. Il faut faire des efforts intenses et durables, de telle sorte que l'organisme, au lieu d'utiliser le sucre, utilise la graisse pour la dépense d'énergie. C'est la seule solution quand vous voulez réduire donc cette graisse, consommer en réalité cette graisse, parce que cette graisse c'est de la réserve, c'est la réserve de l'organisme pour ses dépenses. Et pour pouvoir enlever cette graisse, il faut dépenser. Les produits que vous pouvez prendre, ce sont des produits qui peuvent faciliter peut-être l'utilisation, qui peuvent stimuler l'utilisation de cette graisse, mais ne vont pas faire disparaître la graisse seule. Certains produits, je donne un exemple, la caféine stimule le métabolisme, donc l'utilisation donc de la graisse par l'organisme. Mais c'est l'utilisation que ça stimule, ça ne fait pas disparaître la graisse. Ça veut dire que quand vous buvez certains des produits et vous sortez pour courir, l'organisme utilise facilement donc la graisse à ce moment. Mais vous ne pouvez pas boire ça et vous asseoir et la graisse va diminuer, tout simplement comme ça. Voilà. Et donc c'est vraiment les deux stratégies, les deux conseils. Vous pouvez avoir recours à des coachs, mais même en dehors de ça, vous pouvez faire des activités régulières, au minimum chaque 2 jours, sinon chaque jour. Et il faut que l'effort puisse atteindre au minimum 30 minutes. Et ce qui peut être intéressant, c'est de courir légèrement. Parce que la marche simple n'est pas suffisamment parfois intense pour que l'organisme parte puiser dans les réserves graisseuses, dans les réserves donc de la graisse. Il faut que l'exercice soit un peu intense et que ça dure. Quand l'exercice est bref, l'organisme aussi n'utilise pas la graisse. Il utilise le sucre, tout simplement. Mais quand vous partez, vous faites un jogging, vous sortez, vous courez légèrement et vous arrivez à dépasser par exemple les 20 minutes, les 30 minutes. À ce moment, l'organisme utilise la graisse. Et si vous utilisez un autre produit pour appuyer et que le produit effectivement fait l'effet positif, vous pouvez avoir des résultats plus intéressants sur votre santé entièrement, mais aussi sur le volume du ventre. Je vous remercie.